'cause I got no time and I got no fear. I can always fall and scream and say, you say, 'cause I got no time and I got no fear. You can always blow and breathe. You say, you say. Il est encore tôt, nous partirons que dans 1 heure. La mer est calme, pas de vent, un pur bonheur en canoë. Alors j'en profite pour filmer quelques plans larges. Seule occasion avant l'arrivée demain matin pour tourner tout autour de ce catamaran, baptisé Carré d'eau. C'est écrit en bleu, comme les yeux de son capitaine, aime le préciser Christian. C'est à bord de son annexe qu'il retourne au port. Le capitaine du Carré d'eau va nous chercher du pain frais et récupérer Anne-Marie. Elle a finalement pu se libérer pour pouvoir embarquer avec nous. Après une sortie en mer la veille avec un groupe de 10 personnes sur le bateau de Christian, elle voulait prolonger l'expérience à la voile. Si jamais tu veux remonter le canoë, tu le tires en le tenant par devant. Ça monte tout seul, sinon je le ferai tout à l'heure. Allez, bonne route. Bon vent. Celui qu'on vient d'entendre, c'est Étienne. Lui aussi était à bord pour cette sortie à la journée. Christian lui a proposé de participer à ce convoyage. Disponible et motivé, il a tout de suite accepté. « 9 heures passées, Christian est revenu avec Anne-Marie. Avant de remonter l'ancre, il s'agite pour préparer la grand voile. Il est le seul à savoir ce qu'il faut faire pour partir. Il perdrait plus de temps à nous expliquer que d'accomplir les gestes lui-même. C'est un convoyage, nous ne sommes pas en formation, pas le temps pour ça. Alors, on essaie de se rendre utile comme on peut. Il est plus petit par contre. Ouais, mais... Alors Étienne, elle est bonne? Magnifique. Superbe. Et le bateau comme ça, ah ouais, c'est top. Jour, c'est magnifique. Ah ouais, c'est top. Ouais. Ah ouais, elle est bonne. Hein. Alors? Ouais, elle est bonne. Ouais, elle est très bonne. Allez, au revoir. Ça n'a pas l'air mal. J'ai pas purgé beaucoup. Le type, ça a l'air bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais un reportage? Ouais. Avant chaque démarrage, comme un rituel, le capitaine vérifie le niveau d'huile des 2 moteurs. L'avantage, c'est que sur la lagune, tu as énormément de place. Ah, je vois ça. Ça, c'est super bien, ça. Oui, t'as de la place pour travailler là dans le moteur. Ah oui, ça, t'as de la place. Hein. Bon, on ne tient pas à deux. Oui. À la Mais limite, au c'est moins, bon, je me fais quand même chier. T'as le le pré-filtre de gasoil qui est en bas, je me fais chier. Hein. Il est temps de lever l'ancre. Christian démarre les moteurs. Voilà. Alors, 9h36, je marque l'heure. Alors, 9h36. 9h36, 10h21. Si je te dis avant bâbord, ou avant gauche, pardon, je dis avant gauche. Plaque, avant droite, plaque. D'accord. Stop les deux, là, comme ça. Stop droite, en avant. Ça, c'est pour me permettre d'avancer sur l'ancre pour jamais la faire tirer. Comme ça, il faut qu'elle tire depuis le bas. Que le guindon il force le moins possible. Sur vertical. Bon, vous inquiétez pas, c'est la même chose. Allez, j'ai mis en avant déjà. Voilà, ça c'est la comptoir.
malin ça, j'ai oublié, c'est pas grave. Là c'est l'oreille que je mets pour repêcher l'encre. Si elle coince quelque part. Tu débloques là-bas. Tu vas mettre du gaz jusqu'à 2000, pas loin de demi-tour. On va se dégager et après on va aller face au vent. Moi je finis de ranger l'encre. On se dégage par la droite du bateau? Oui, à droite, tout droit, et puis tu prends à gauche face au vent. Tout va bien? Alors, Tout va bien, tout va bien. tout va bien? Le vent est un peu léger, mais... Oui, il va être un peu léger. voilà. Le gaz. On va avancer, puis je vais hisser là. Là voilà. À fond ou pas? C'est bon? C'est bon, alors après on va le régler. Ne dérange pas. T'es concentré, t'es concentré. Eh, mine de rien, ça bouge. Je peux te laisser à la barre, il n'y a pas de souci. Tiens. Tu me le dis, j'ai un souci, je t'appelle. Trop de vent pour le bar, mais que des petits. Ouais, mais des fois, il faut Voilà. rattraper. Ah oui, mais je sais, mais c'est tout le temps. Il faut toujours rattraper un petit Donc il peu. ne faut pas parler au chauffeur. Voilà, c'est ça. Suivant le cap que l'on fait par rapport au vent. D'accord, on s'occupe Voilà. pas. Le gouvernail est là pour tenir le cap. Voilà. Bon, en plus, Parce que, bon, tu vois, c'est en avion, tu as le vent comme ça. Ah oui, voilà. Tu te mets face au vent et puis tu corriges avec la dérive arrière. Voilà, mais là on ne peut pas corriger. Ah ouais. Et forcément, enfin, bon, là non, parce on avance vite et qu'on a le vent qui n'est pas trop devant. Et on ne dérive pas trop, tu vois. De toute façon, c'est peu ou prou du 270, c'est cap à l'ouest. Hein. Tout le long, Ouais. maintenant, c'est cap à l'ouest environ. Alors, il n'y a qu'après Marseille, peut-être un peu 10 degrés de moins, quoi, du 260, on va voir. Il faut remonter la côte jusqu'à la presqu'île de Gien, avant de virer cap à l'ouest, au 270. Face à nous, l'île de Porquerolles. Le vent de travers bâbord ne souffle qu'à 8 nœuds à peine, pas de quoi éteindre les moteurs pour l'instant. Mais la mer est calme, et le soleil est avec nous. Avec le vent. Essaye de la mettre plus de travers. Là on est pas mal, et puis avant d'arriver là-bas, on empannera pour faire le cap normalement qui va nous mener au 270. Il y a le voile avant là, qui flotte. Hein. Nous passons devant la presqu'île de Gien. Maintenant, c'est tout droit, cap à l'ouest. Le vent est dans le dos, mais toujours pas suffisant pour nous pousser à 5 nœuds au moins, la vitesse minimum qui nous permettrait d'arriver tôt demain matin, comme le souhaite Christian. Il décide alors de sortir le Genneker. J'ai amuré le Genneker sur son petit bout d'eau. On va se mettre face au vent pour affaler la grande voile et après on remettra le génois. C'est plus avec sur l'eau Santé. Santé. la tienne. Ça c'est la vie, hein. Ça c'est la Seine-Sifo. Hein. Ouais, ça c'est merde, putain, Cap Sissier.
le sémaphore en haut. Allez, santé déjà. Santé. Allez. À la nôtre, de voyage. Ouais. Santé. Bonjour madame. Santé. Ah, Oula. voilà. Bonjour madame. Si. C'est pas bien la vie sur un catamaran, là, on n'est pas bien en pleine mer. C'est Ah, clair. là, là, là. Au soleil, à la vie, à la fraternité. Le soleil, la voile, les femmes. Ah merde, on en a qu'une, désolé. Bon, sans le moteur, c'est mieux. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est différent, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment le souffle du vent. C'est complètement différent. On se sent porté par le vent. Pour une nana, Allez, café deuxième. Madame Frédéric, voilà, la vie sur un catamaran. Le paradis. C'est dur, c'est dur. Oh là là. Ah, voilà, avec Bandol, un peu plus loin, le bec de l'aigle, à la Ciotat. Sissier là-bas. Et devant en Amérique. Non, pas tout à fait. C'est Bruno quand même. Nous allons ainsi naviguer sous voile toute l'après-midi, sans avoir besoin de mettre en route les moteurs. Même si nous nous relayons à la barre pour que chacun puisse se reposer avant la nuit de quart qui s'annonce, cela n'empêche pas, surtout avec une mer aussi calme, de mettre en route le pilote automatique, qui gère parfois beaucoup mieux que nous, le cap à tenir. Parmi les moments forts de ce convoyage, la rencontre avec les dauphins reste un moment magique. À part Christian, c'est une première pour nous trois. Je crois qu'on va passer vite, hein, pour eux. Non, il passe d'un truc à l'autre. Nous sommes maintenant à mi-parcours, mais le vent ne souffle pas assez. Les moteurs sont à nouveau en route. Il reste environ 12 heures de navigation pour parcourir les 120 nautiques qui nous restent, avec une vitesse de 5 nœuds. La tablette nous annonce une arrivée vers 7h30 demain matin. Ok, Fred. Ah, je veux bien rosé, ouais. S'il te plaît. Merci. Bon, allez, santé. Santé. Ah, À nous, C'est pas nous au qui bateau. et il y a le pilote automatique. C'est pas Et nous au qu'il faut dauphin. convertir, hein. Super. Oh là. La vaisselle est faite, tout est rangé, on est paré pour la nuit. C'est à partir de maintenant que notre présence à bord en tant qu'équipier prend tout son sens. Le capitaine, même s'il sait manœuvrer seul son bateau, ne peut pas rester toute la nuit éveillé, à surveiller. Les consignes sont claires. Hors de question de sortir du carré arrière, on ne se balade pas à l'avant ni sur les côtés. Si on tombe à l'eau dans la nuit noire, c'est quasiment impossible de nous retrouver. Autre risque, la collision avec un autre bateau. Les bateaux étant tous équipés de la même manière au niveau des feux de navigation, feu rouge à bâbord, vert à tribord, il sera donc facile de savoir dans quel sens navigue le bateau quand on apercevra les lumières au loin. Le jour se lève. Nous apercevons la côte. La nuit s'est bien passée. Rien à signaler. La mer est calme et le vent s'est levé,
nous allons pouvoir terminer le convoyage à la voile. Encore combien de temps là à peu près? Moins de 2 heures. Non. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce Lagoon 380, un catamaran de 1,50 m, 38 pieds. Attention, j'ai ouvert derrière. Le fort de Brescou droit devant, le Cap d'Agde à tribord, où nous allons bientôt accoster d'ici une vingtaine de minutes à peu près. Après cette navigation de quasiment 24 heures, 120 nautiques à peu près. Une première pour moi, en fait j'étais en tant qu'équipier à bord de ce catamaran. J'ai répondu à une annonce mardi soir. Christian cherchait quelqu'un pour l'aider à ramener son catamaran au Cap d'Agde. Je ne le connaissais pas, j'ai répondu à l'annonce. Il a accepté de me prendre avec lui. Et nous nous sommes relayés toute la nuit pour assurer l'écart. Au final j'ai fait un peu plus, moi j'ai dormi qu'1 heure et demie, j'ai profité de cette nuit étoilée. T'as un truc à tribord là, juste là, un drapeau là. Non mais c'est bon, normalement tu passes, c'est bon. Là, tu le vois? Et voilà, Cap d'Agde. Welcome. Christian, le capitaine, qui a fait de la grande voile. Voilà. Merci à tous. Je sais pas pourquoi je dis merci à tous. T'as envie d'une amarre ou quoi? Paris là-bas? Attendant, ouais, je vais voir. Attends. Alors, petite visite, toc. T'as la carte. J'ai même plus le temps de faire ça en navigation, c'est fou ça. Là, une première chambre. À savoir la mienne. Avec des petits hublots. Et un petit hublot pour voir la mer. C'était cool ça. En face, une autre chambre. En l'occurrence celle du capitaine. Un peu plus petite. Donc là-bas c'est l'avant du bateau. Et puis là, cabinet de douche. Avec toilette. Voilà. Et la même chose de l'autre côté quasiment. Voilà. Et voilà, ainsi s'achève ce petit voyage. Nous sommes en train de déjeuner tranquillement.
Le voyage s'est bien passé? C'est à l'état pur, madame. Vous voyez ce qui vous attend le matin, petit déjeuner avec un équipage Non, sympathique. c'est trop bien. Le voyage s'est bien passé? Très bien. Ah ouais. Magnifique. Très beau voyage. Voilà, ainsi s'achève ce premier convoyage en tant qu'équipier.